l'Institut 3IA Nice-Sophia Antipolis est labellisé par un jury international. Et donc cette situation donne un label supplémentaire à la technopole de Sophia Antipolis. Après l'IDEX en particulier, sur le plan académique et universitaire, aujourd'hui l'Institut 3IA est instauré sur Sophia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique que l'intelligence artificielle reconnaît qu'il y a un site privilégié parmi les 4 sites reconnus en France et que Nice-Sophia Antipolis est reconnu comme un des sites et même le 2e site après Paris. Le 2e point, ça veut dire qu'il y a des moyens financiers supplémentaires. Moyens financiers pour recruter des chercheurs, pour avancer dans les domaines qui sont les 2 domaines de prédilection dans lesquels on travaille sur la Côte d'Azur. C'est l'intelligence artificielle appliquée aux villes intelligentes et de notre côté, l'intelligence artificielle appliquée à la santé. On évalue à peu près qu'il y a à peu près une douzaine de startups en France qui sont créées en intelligence artificielle, mais sur la Côte d'Azur, notre objectif est de passer à 5 par an en intelligence artificielle. Pour le 3IA, 60 entreprises ont apporté leur soutien sur ce sujet bien déterminé qui est l'intelligence artificielle. Donc oui, on a ce lien très fort avec les entreprises qu'il va nous falloir ordonner aussi d'ailleurs. Et c'est un vrai sujet parce que la demande est très grande. La ressource n'est pas forcément encore à la hauteur, donc on doit y travailler dans l'université, à la fois former de nouveaux ingénieurs, de nouveaux docteurs dans ce domaine-là, faire les formations adéquates, bref, c'est toute une chaîne qui se met en place pour répondre à ce défi. Les entreprises ont besoin de chercheurs de haut niveau, mais en même temps de gens qui développent des applications, donc c'est un mélange des deux. C'est pour ça que vous avez la recherche fondamentale, vous avez les universités, mais vous avez aussi des entreprises qui après transforment des idées en solutions concrètes qui marchent et qui sont mises à la disposition des utilisateurs. Et ce passage-là n'est pas évident, il demande de l'expertise. Il y a des grosses sociétés comme Amadeus qui le font depuis des dizaines d'années. Il y a des petites startups qui sont très dynamiques aussi et qui arrivent à capitaliser sur des excellentes idées. Et après, il faut qu'elles le mettent en œuvre, il faut qu'elles en fassent un modèle commercial, il faut qu'elles le déploient à travers le monde. Donc tout ça, c'est les challenges, mais ça commence évidemment par un écosystème riche de gens qui ont vraiment l'intelligence de ces nouveaux outils.